Si tu crois que ton banquier est ton ami, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il ne veut pas que tu sois riche. Et non, c'est pas de la paranoïa, c'est juste du business. Derrière son sourire rassurant et ses conseils personnalisés, il y a des objectifs à remplir, des primes à toucher et des produits à te vendre qui, devine quoi, l'enrichissent lui, mais pas toi. Dans cette vidéo, on va voir comment les banques profitent de la méconnaissance financière des particuliers, comme toi et moi, pour te proposer des solutions médiocres alors que de bien meilleures options existent. Et surtout, je vais t'expliquer comment éviter de te faire plumer. Accroche-toi bien, parce qu'après ça, tu ne verras plus ton conseiller bancaire de la même façon. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici, on parle d'investissement, business et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010 et mon objectif, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire sur toi-même, c'est de t'abonner sur cette chaîne, activer les cloches, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Je te demande également de rejoindre le forum des investisseurs en ligne, community.jama.co, où tu pourras discuter avec de nombreux investisseurs passionnés sur toutes les classes d'actifs. Alors, voyons voir en premier lieu pourquoi les banques ne sont pas tes alliés. Donc, imagine que tu rentres dans une banque, tu t'assieds en face de ton conseiller et tu lui dis « Bonjour, j'aimerais optimiser mon épargne et placer mon argent intelligemment. » Et là, il va te regarder avec le plus beau sourire, bien noter sur son clavier et te proposer des produits maison ou une gestion pilotée. Problème, c'est que ces produits sont rarement les meilleurs du marché en fait. Pourquoi? Parce que les banques, elles vont créer leur propre fonds d'investissement et elles prennent des frais énormes dessus. Forcément, ça leur rapporte à elles, pas à toi. Les performances seront souvent médiocres. Je te prends un exemple concret. Un livret bancaire qui rapporte aujourd'hui 0,5% ou 1% par an, alors que l'inflation est bien plus haute. Je crois que c'est aux alentours de 4 ou 5%. Un ETF bien choisi peut lui te rapporter de 6 à 10% par an et sur le long terme. Mais bizarrement, ton banquier ne t'en parle jamais. Pourquoi à ton avis? Parce qu'il ne gagne rien du tout dessus. Alors, prenons un autre cas très classique, l'assurance emprunteur quand tu prends un crédit immobilier. Imagine maintenant que demain tu vas voir ta banque pour un prêt, elle va te dire « Pour sécuriser votre emprunt, Monsieur Diallo, il vous faut une assurance. » Bonne nouvelle, on a une assurance maison super intéressante. Ok, parfait. Et là, tu signes tranquille, mais gros problème. Cette assurance du groupe est souvent 30 à 50% plus chère que si tu la prenais ailleurs. L'exemple concret, c'est de se dire, tu as un prêt de 200 000 euros, l'assurance bancaire peut te coûter 20 000 euros sur 20 ans, alors qu'en passant par une assurance individuelle, tu peux réduire ça à 10 000 euros, voire beaucoup moins. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de comparer et déléguer ton assurance. Prends le temps avec Internet de toujours bien comparer toutes les offres à ta disposition. Parce qu'en fait, tu n'es pas obligé de prendre l'offre de ta banque. C'est un droit. Alors, utilise-le. Alors, à ton avis, pourquoi ça marche aussi bien pour les banques? Parce qu'en fait, la majorité des gens ne comprennent pas comment fonctionne l'argent, en fait. On prend ça justement pour argent comptant. Et ça, les banques, elles le savent très bien. Et elles ne vont pas te dire « Hey, on a des produits complètement nuls, va voir ailleurs, tu vas gagner beaucoup plus. » C'est pas possible. Elles vont te vendre plutôt de la sécurité, le confort, le fait de ne pas t'en occuper et que c'est très complexe. Mais en réalité, en fait, elle s'assure surtout que toi, tu gagnes peu et elle gagne beaucoup. Un exemple concret. Ton banquier va te dire le livret A, c'est super pour épargner. Mais il ne va pas te dire, en fait, on réutilise son argent pour prêter 4% à d'autres clients et se faire beaucoup de bénéfices sur ton dos. Ils vont prendre ton argent à 1%, le prêter à 4% ou plus même. Et là, tu te dis, ok, moi, je n'ai rien gagné là-dessus, mais la banque se fait son argent au calme. C'est ce qui est génial avec les banques, c'est qu'elles savent te prendre ton argent sans que tu ne t'en rendes compte. Regarde bien ton relevé bancaire et je t'invite à faire l'exercice. Tu verras des petits frais par-ci, des frais par-là. Et individuellement, en fait, tu te dis que c'est pas signifiant, mais sur l'année, ça peut te coûter des centaines d'euros, voire beaucoup plus. Les pires frais bancaires qu'on puisse avoir, c'est par exemple les frais de tenue de compte. Pourquoi en fait on devrait payer pour qu'ils gardent ton argent? Parce qu'en fait, ton argent qu'ils prennent, ok, le sécurise, mais ils travaillent avec et ils se font de l'argent sur ton argent. Donc pourquoi tu payes? Ensuite, tu as aussi les frais de découvert abusifs. Un simple défacement de 5 euros parfois, ça va te coûter 10 euros en pénalité. Tu vas avoir aussi des options inutiles comme des packs sécurité, alerte SMS, assurance, moyen de paiement, bref. Souvent des services dont tu n'as pas besoin, mais on t'a activé par défaut sans demander ton avis. Donc ça aussi, regarde-le bien et surveille. Les frais à l'étranger, par exemple, si tu pars en vacances, la banque va te prendre une commission à chaque paiement. Est-ce que c'est vraiment justifié?
On prend un exemple concret. Imagine que ta banque te facture des frais de tenue de compte de 24 € par an. Tu as 2 découverts par an, donc on est déjà à 10 € chacun, ça fait 20 € par an. Tu payes en devises étrangères 6 paiements de 5 € de frais, ça te fait 30 € par an. Un pack de services qui te sert complètement à rien du tout, donc 36 € par an. Total 110 € par an, juste en frais inutiles. Et c'est quoi la solution d'après toi? C'est de passer à une banque totalement en ligne. Certains n'ont aucun frais cachés et proposent des cartes sans commission à l'étranger. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que si tu te renseignes, tu vas rapidement trouver. Tu peux également désactiver les options inutiles et vérifier sur ton compte et supprimer tout ce qui ne te sert pas. Tu verras, tu vas beaucoup économiser et tu me remercieras. À présent, faisons un petit récap rapide de toutes les notions essentielles qu'on a vues aujourd'hui. Donc, en numéro 1, les banques te proposent souvent des placements peu rentables, avec des fonds maison, des gestions pilotées, bourrées de frais. Alors que de meilleures options vont exister comme les ETF, l'assurance vie que tu choisis bien en comparant avec toutes les offres en ligne. Tu as également les assurances emprunteurs des banques qui sont souvent trop chères. Compare toujours avant d'accepter. C'est ton droit, prends le temps, tu n'as aucune obligation. La méconnaissance aussi financière joue en leur faveur. Plus tu t'informes, moins tu risques de te faire avoir. Et des chaînes comme celle-ci doivent être mises en avant. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et souviens-toi que ton banquier n'est pas ton conseiller financier personnel. C'est un vendeur avec des objectifs à remplir. Je pense que tu l'as bien compris, les banques sont des machines à profit. Et leur priorité, ce n'est pas ton enrichissement, mais le leur. Elles savent que la plupart des gens ne s'y connaissent pas du tout en finance. Et elles en profitent pour te vendre des produits qui leur apportent beaucoup plus qu'à toi. Mais maintenant, avec cette vidéo, tu as toutes les clés pour ne plus tomber dans ces pièges. Fini les placements tout pourris. Tu sais que les ETF battent la plupart des fonds bancaires. Tu sais également que avec les assurances hors de prix, c'est terminé. Tu peux trouver des assurances bien meilleures ailleurs et refuser celles de ta banque. Ce n'est pas obligatoire. Fini les frais cachés qui te grignotent ton argent. Tu peux choisir une banque qui ne t'assassine pas en frais inutiles, notamment avec toutes les banques en ligne. Bref, aujourd'hui, en fait, tu n'as plus d'excuses pour laisser ton banquier décider à ta place. Tu peux aller sur Internet et comparer tout ça gratuitement. Alors, dis-moi en commentaire, quelle arnaque bancaire t'a le plus choqué? Est-ce que tu as déjà été victime de ça? Partage ton expérience, ça peut aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, lâche un petit like, abonne-toi, active la cloche pour ne pas manquer sur l'optimisation de ton argent. À bientôt et n'oublie pas, tout le monde peut devenir un investisseur.